va venir nous donner la nourriture ce soir. Car la nourriture de Dieu, c'est une nourriture qui nous donne la force, la capacité d'évoluer dans votre avec le Seigneur. Donc laissez que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment ce soir, comme il fait toujours. Alléluia. J'ai vu pour bien Michael de venir vraiment vous entretenir encore. Shalom, shalom. Vous étiez bénis. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir l'Église de Christ. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur, comme d'habitude. On est là encore, on va encore continuer ce que Dieu nous a appelé à faire comme d'habitude. Nous ne sommes pas ceux-là qui se nourrissent seulement du pain, mais nous devons comprendre que chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui va encore nous édifier sur le temps. Je pourrais dire, nous devons comprendre que les moments sont très difficiles. Nous voyons ce que, comme la saison, comme la parole de Dieu le dit, les signes des temps, comme Jésus l'a dit lui-même, vous savez discerner les signes des derniers temps, et du temps. Mais si nous référons à la parole de Dieu, ça veut dire que les moments où nous sommes actuellement, c'est le moment où nous devons plutôt nous référer désormais sur la parole de Dieu, afin de comprendre quelle époque nous sommes. Parce que nous avons, le monde est en train d'avancer, chaque jour qui passe, nous sommes en train de s'approcher de la venue du Seigneur. D'autres sont en train de s'approcher du jour qui vont quitter ce monde. Mais c'est que Dieu nous demande seulement, comme il nous a dit le dimanche passé, nous devons être dans la lumière du Seigneur. L'onction de Dieu doit être permanente en nous, parce que qu'il vienne la nuit ou la journée, pendant le jour, nous ne serons pas inquiets. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui prennent note, nous sommes dans Ézéchiel 14, le verset 12 à 23. Ézéchiel, c'est un prophète vraiment renommé de la part du Seigneur. C'est un homme qui a servi Dieu vraiment avec intégrité. Et aujourd'hui, la plupart des prophéties qu'il a données, elles sont reliées jusqu'à nos temps, jusqu'à ce jour. Elles sont vraiment, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre, mais Dieu l'avait révélé ça à son époque. Bien qu'il n'a pas vécu aujourd'hui, mais c'est comme si Dieu l'avait, c'est-à-dire, comme il a dit, on dit ça en anglais, il a forward le film jusqu'à arriver à nos jours pour qu'il puisse nous révéler ce qu'il devait arriver à l'époque, au moment où il était encore, pendant ce temps, c'était encore à l'époque de l'Ancien Testament. Amen. Donc nous qui sommes aujourd'hui, il va encore nous rappeler encore les mêmes choses pour savoir ce que nous sommes, ce qui nous attend devant. Et c'est à nous maintenant de comprendre que, bien que nous vivons dans ce monde, mais nous devons être prêts pour tout ce qui arrive. Ces derniers temps-ci, Dieu vraiment nous parle que des choses qui sont reliées au royaume des cieux. Moi, j'aime ça parce que c'est ce qu'il faut, quoi. Au lieu de focaliser aux bénédictions, des bénédictions, ceci, cela, mais la vraie bénédiction, c'est notre salut. Donc, ainsi comme Jésus-Christ a dit, le jour il viendra, les trompettes vont sonner. Ça, ce sont aussi les mini-trompettes que Jésus-Christ est en train de sonner afin que le peuple se prépare pour sa venue. Amen. Je ne sais pas si tu vas. Ok. Amen. Je ne sais pas si on est prêt. Yeah. Ézéchiel chapitre 14, verset 13, verset 12 à 23. Ézéchiel 14, 12 to 23. For those who want to lire en français. Ézéchiel 14. Chapitre 14, verset 12 à 23. Puis y aller. Quelqu'un peut aider ou bien? C'est ça la parole de Dieu dans Ézéchiel 14, verset 12 ans. Oui. Oui. 12 ans, 30. 12 à 23. Ouais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait
s'élèverait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'entendrais ma main sur lui. Si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si je m'irais épée, ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, et j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc nous voyons ce que le Seigneur est en train de nous rappeler dans ce texte. Je pourrais dire, s'il faut peut-être intituler ce message, c'est le terme pourrait être vraiment l'Éternel est mon abri. Amen. Donc l'Éternel est mon refuge ou mon abri, comme il faut le dire. Donc nous voyons le Seigneur qui nous parle ceci. Lui-même, il permet. Il dit d'abord, quand un homme, si un pays, ou bien une ville, ou bien une maison qui pécherait contre l'Éternel, ça veut dire qu'il y a un châtiment qui va accompagner cet acte. Donc ça veut dire que chaque fois que dans un endroit, dans une maison, dans une ville, ou bien dans un pays où tu es en train de vivre et il y a des gens qui sont en train de pratiquer le péché, si tu te trouves au milieu de ces gens-là, il faut savoir qu'il y aura des conséquences qui vont accompagner ces actions. Mais Dieu, comme il nous aime beaucoup, il dit, toi qui vis dans ces milieux-là, sois fidèle. Suis l'exemple de ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job.
et tu seras épargné de tous ces fléaux qui vont accompagner les actions de ces gens-là. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous mêler dans le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est ce qui se passe. Mais Dieu qui nous aime, il nous a donné sa parole afin d'être épargnés de tous les fléaux qui arrivent. Si nous voyons bien la réalité des choses qui se passent dans ce monde, voilà, on vient de sortir du coronavirus, on vient d'enlever toutes les mesures qu'ils avaient prises contre le coronavirus, les instructions, d'autres c'était des couvre-feux, d'autres c'était des masques, d'autres c'était... Il y a beaucoup vraiment des mesures qui ont été prises vraiment contre, pour protéger le peuple contre le coronavirus. Dès que ça a été enlevé, voici une guerre encore qui déclenche. Ça veut dire que ce sont les mêmes épreuves qui sont en train de s'accumuler, ça se suit. C'est-à-dire ça vient de vague en vague. Comme le Seigneur nous avait dit la fois dernière, le dimanche passé, un pays qui dira il y a la paix, subitement sera surpris. Amen. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous ne devons pas suivre les traits de ce monde qui sont ridés dans l'iniquité, en vivant dans le péché, à l'infidélité, en désobéissant à Dieu. Donc, le test nous atteste à comprendre de quel côté nous devons être. Vous voyez, donc quand je prépare le message, j'ai revu ça, j'ai dit, mais il est difficile, les trois personnes n'ont pas vécu la même époque, mais la Bible va relayer les actions pour mettre ça comme un exemple, un échantillon pour tous ceux qui veulent vraiment hériter le royaume de Dieu. Il va prendre l'exemple de Daniel, s'il faut commencer d'abord. Oui, on va commencer d'abord par l'état de Noé. Noé, par exemple, c'est celui-là que Dieu avait donné la responsabilité d'évangéliser le monde entier. Pendant qu'il évangélisait le peuple, les gens se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Ils parlaient mal de Noé. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsque le déluge est venu et que le peuple a vu les eaux, lorsqu'il courait pour aller chercher Noé, c'était trop tard. Amen. Amen. Donc nous qui sommes aussi à cette époque, bien que Dieu nous demande d'être d'un seul côté, nous devons pratiquer les mêmes choses, à l'évangéliser comme on a parlé la fois dernière. Nous devons sensibiliser les gens, les choses qui arrivent parce que les signes actuels en train de nous apprendre, nous fait savoir que nous sommes en train d'avancer proche de la venue du Seigneur. Comme je l'ai dit au début, d'autres sont en train de s'approcher du jour de leur mort, ils vont quitter ce monde. Donc chaque jour que tu es en train de fêter ton anniversaire, tu auras plutôt cherché à comprendre qu'il y a un jour qui est parti, que j'ai enlevé dans mon existence dans ce monde. Vous voyez, au lieu de célébrer l'anniversaire, être dans la joie, au contraire, on doit chercher à se préparer à, il y a un jour qui est du moins, qui a été enlevé dans mon existence dans ce monde, donc je dois veiller à ma manière de voir comment je vais vivre dans ce monde. Amen. Donc, Noé a focalisé son temps à évangéliser le peuple et à bâtir cela. Donc, bien que nous sommes en train de préparer la venue du Seigneur, mais nous devons aussi sensibiliser le peuple. Amen. C'est ce que Dieu c'est ce qui lui a permis de trouver grâce auprès de Dieu, parce que ça, lorsque Dieu lui a parlé, il a cru à la parole de Dieu, il n'a pas douté, il ne s'est pas posé des questions, aussitôt il s'est mis à exécuter les ordres que le Seigneur lui avait dit. Amen. Et voilà, il a été le seul qui a été sauvé pendant toute une génération où tout le monde s'était englouti. Nous voyons le cas également de Daniel. Daniel, c'est celui-là qui nous montre que la persévérance au milieu des épreuves ne peut pas nous intimider. Parce qu'il s'est retrouvé dans un monde où là-bas c'était l'idolâtrie, on devait carrément se soumettre aux ordres du roi Nebuchadnezzar. Et la première chose la première épreuve qu'on va lui donner, on va l'obliger à manger des choses souillées. Lui dit, jamais je ne peux pas m'éloigner de l'alliance que j'ai traitée avec l'Éternel des armées. Quoi qu'il arrive, si le roi veut faire ce qu'il veut, mais moi je ne vais pas souiller mon corps par des miettes qu'il va me proposer. Vous voyez la catégorie, ça dit, comment je peux décrire ça en français? Voyons
la fermeté que Daniel avait vis-à-vis de tout obstacle, toute exigence qu'on pouvait l'exiger dans ce monde, il ne reculait pas, ce que il défendait la cause de l'Éternel, parce qu'il avait dit qu'il avait compris que sa vie était carrément pour glorifier Dieu. Amen. Et le même Daniel, on va le mettre encore à l'épreuve, ils vont lui interdire de ne pas prier chaque jour. Et on va même obliger à créer des lois spécialement pour empêcher Daniel à pratiquer sa foi. Nous voyons aujourd'hui le monde, les autorités présentes sont en train de créer des lois pour combattre l'église des Christ. Ils sont en train d'imposer des lois qui vont contre la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens même sont en train de plier les genoux à cause de cela parce qu'ils ont peur. Amen. Mais Daniel, dans sa fermeté, il dit jamais, jamais moi je peux pas aller m'agenouiller devant un statue pour l'adorer, non. Moi j'adore l'Éternel des armées. Et il a continué ses prières comme le faisait à l'époque. Hein? Et nous voyons également pendant le décret qu'on avait signé, il dit celui qui entendra, si vous voyez dans Daniel, regarde bien, Daniel chapitre 1, le verset 11, 10 à 11. Daniel chapitre 3, le verset 10 à 11. Généreux le Seigneur. Ouais. Daniel 3. À haute voix. Oui. À partir du verset 10 à 11. 10 à 11. Généreux le Seigneur. Non, commence d'abord. Daniel 8, 1. Lis d'abord le verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Continue seulement jusqu'à 11. Vas-y. Ils prirent la parole et... Non. C'était de 1 plutôt. Daniel 1, 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Le nom du Seigneur. Oui. Daniel 1, verset 8. Oui. La Bible déclare. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef de l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Voilà maintenant là où tu continues. Maintenant du 10, chapitre 3, 10 à 11. 10, chapitre 3, 10 à 11. Ouais. 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du c'est un nom grec. C'est quoi? De la Psalterion, de la communute, et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer Amen. la statuette d'or. Oui. Amen. On s'arrête là d'abord. Vous voyez comment Daniel était catégorisé d'abord, on l'a obligé, mais il dit jamais, je ne vais jamais souiller mon corps. Donc, Daniel nous apprend comment, à nos jours, actuellement, notre corps n'est pas fait pour être souillé. Amen. Puisque Dieu nous dit ceci, il va envoyer ses fléaux. Mais tous ceux qui auront leur cœur, leur corps souillé, ils seront victimes des 4 plaies qui vont frapper la planète. Amen. Mais Daniel, Dieu même va nous dire ceci, si tu suis l'exemple de Daniel,
en préservant ton corps de souillure, tu seras épargné de ces 4 fléaux. Amen. Et nous voyons dans le verset 8, il va dire ceci, ils vont décrire vraiment les différents types d'instruments que l'homme utilise pour souiller son corps. Nous voyons la musique qui est attachée dedans. Il y a des gens qui écoutent la musique du monde en se réjouissant de cela. Ils pensent que c'est normal d'adorer, disons, se réjouir dans la musique, mais regarde, les instruments qui ont été cités parmi tous ces qui étaient écrits dans le texte dont Nebuchadnezzar avait signé, la musique fait partie des éléments qui font suer le corps de l'homme dans ce monde, sans pourtant que nous rendons compte. C'est-à-dire la musique moderne, c'est bien précisé. La louange, l'adoration à l'éternel, ça c'est normal, on adore l'éternel. Donc ces instruments-là sont faits pour adorer que Dieu. Mais si tu prends ça dans le cadre de se réjouir dans la chair, tu es en train de suer ton corps. C'est l'idolâtrie, comme on est en train de décrire. Quand tu lis ça bien, en suivant bien le texte, ces instruments, les guitares, les shalom, les quoi encore, les cornemuses et toutes sortes d'instruments, tu dois te prosterner devant soi. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se passer de la musique. Ils doivent vraiment, c'est-à-dire, il est dans la voiture, partout il passe, il va écouter la musique moderne. Tu es en train de suyer tes oreilles, ton corps, ton âme, sans se rendre compte. Pendant ce temps, il y a des fléaux qui nous attendent devant nos frères et sœurs. Nos vies sont censées adorer l'Éternel comme Daniel a prouvé. Continuons vraiment à préserver notre corps pour ne pas vraiment être victime de ces fléaux qui vont frapper la planète. Nous avons vu, la parole de Dieu dit ceci, les 4 fléaux sont, quand tu vois dans le verset, donc toujours Ézéchiel là-bas, il dit vers la fin, oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'enverrai contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes forêts et les pestes parmi pour exterminer les hommes et les bêtes. Donc nous avons vu, nous voyons, il y aura le paix d'abord. Le paix, ça représente des guerres. Et nous voyons la famine qui est attachée également. Nous voyons les bêtes forêts, ça c'est des animaux, ceux qui vivent dans les villages, des trucs. Même en ville, souvent on voit dans les eaux un animal attaquer quelqu'un. Il faut voir, il est attaché par rapport à quelque chose. On voit quelqu'un qui a été attaqué par un animal forêt, on pense que c'est normal, mais spirituellement, il y a quelque chose qui a provoqué cela. Amen. Mais nous qui sommes déjà vivants, la parole de Dieu nous dit ceci. Et vers la fin, il dit, néanmoins, il y aura un reste qui sera épargné. Donc, parmi nous ici, si tu sais que tu as vécu dans un pays où il y avait la guerre, tu as été épargné, ce n'est pas au hasard. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que tu sois frappé par rapport à ta justice, par rapport à ta conduite. Si tu as vécu dans des zones où il y avait la famine, vraiment, il n'y avait rien à manger, ou bien tu t'es retrouvé dans des zones où il n'y avait même pas de quoi manger, mais Dieu t'a fait sortir de là-bas, il faut savoir que Dieu t'aime beaucoup et il t'a épargné de ces choses. S'il y avait peut-être l'épée, les animaux forêts, ceux qui ont eu la chance de fuir dans la forêt où il y avait des animaux vraiment très dangereux, tu as pu traverser ces moments, ces forêts, sans pourtant être agressé par des animaux forêts. Ça veut dire que Dieu a ses yeux braqués sur toi. Amen. Amen. Et nous voyons l'épée également, c'est comme je l'ai dit, la guerre, autre chose, etc. Mais ce qui nous tient, c'est ceci. Ce qui nous tient ce soir, c'est ceci. La parole de Dieu dit, quand ces gens-là, ils vont sortir, mais leur conduite sera un témoignage auprès de d'autres peuples qui ne connaissent pas l'Éternel. Amen. Amen. Regardez le texte là, vers... je suis encore dans la dernière. J'ai cherché le texte. Voilà.
Dans le verset 22, il dit ceci. Il y aura néanmoins, un reste qui échappera et qui sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Amen. Donc, dans ce côté, cette partie-là, nous qui sommes sortis de toutes ces zones où vraiment c'était impossible à l'homme d'échapper, Dieu nous a fait grâce de sortir de cela. Aujourd'hui, Dieu nous dit ceci, notre conduite doit être différente aux autres peuples, et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel verront la manière dont nous sommes en train de marcher. Cela sera un témoignage qui prouvera que vraiment, si ces hommes-là ont échappé à l'épée, la famine, les bêtes forêts, c'est normal par rapport à les conduites. C'est-à-dire, nous allons témoigner Christ en nous, la façon dont nous vivons dans ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ceux-là qui vivent comme le reste du monde entier. Nous avons les 4 caractères de Daniel, Jacob et Job. C'est ça qui nous permettra au monde de voir la différence que nous sommes en train de mener par nos vies, par rapport à nos actions également, qui témoignent que vraiment celui-là c'est un chrétien, celui-là vraiment il craint Dieu. Amen. Nous voyons le cas aussi de Job. Job nous enseigne également la persévérance au milieu des épreuves. Quand nous sommes fidèles à l'Éternel, nous nous reprochons de rien. Quoi qu'il arrive, nous devons demeurer fidèles parce que nous, dans notre âme, corps et âme intérieurement, nous nous reprochons de rien. Quoi qu'il arrive, si c'est la volonté de Dieu que je vive ce que je suis en train de vivre, je ne vais pas me troubler ni me paniquer. Pourquoi? Je sais que je suis fidèle à ce Dieu. Amen. Si je lui demande quoi que ce soit et au retour, c'est le contraire de ce que j'attends, je dois carrément demeurer ferme et serein, continuer à adorer mon Dieu. Le reste, Dieu s'en en chargera. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons, nous voulons imposer Dieu notre volonté. Bien que Dieu nous demande de demander, nous venons demander, mais s'il nous donne, gloire à Dieu, mais s'il dit d'attendre, si nous demandons et que la chose n'arrive pas, nous devons vraiment garder toujours notre fidélité envers ce Dieu-là. Parce que la manière dont nous vivons, c'est comme si nous prions par rapport à nos demandes. Or, nous devons prier par rapport à l'amour que nous avons à notre Dieu. Les autres choses, là, comme lui-même l'a dit, viendra nous suivre. Si je demande quelque chose à mes parents, s'ils me disent d'attendre, je vais attendre. Je ne peux pas les obliger à me donner ça aussitôt. Pourquoi? Parce que certainement, je ne suis pas prêt à recevoir la chose. Soit ils n'ont pas encore les moyens pour me donner la chose. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. S'il ne veut pas nous donner au moment où nous sommes en train de demander, il sait pourquoi. Mais chacun de nous doit demeurer ferme, continuer à l'adorer comme s'il n'y avait rien. Amen. Donc, ce que Job nous enseigne ce soir dans ce lieu, il dit tout dépend que de l'Éternel. Vous voyez, c'est-à-dire, quoi que nous lui demandons, et s'il le donne, amen. S'il ne le donne pas, cela ne peut pas nous pousser à s'agiter parce que Dieu, on a demandé quelque chose à Dieu, il ne donne pas et nous sommes troublés. Non. Parce que le diable utilise aussi nos demandes pour pouvoir sentir aussi la pression, pour nous pousser à douter de notre Dieu, de l'existence de notre Dieu. C'est comme si Dieu ne nous entendait pas, ne nous écoutait pas. Il en profite, il est rusé, il lit bien nos intentions, il connaît nos pensées. Donc, pour ne pas tomber dans la tentation ni donner l'accès à l'ennemi, lorsque nous demandons à Dieu, ayons la foi, il va nous le donner. Il va nous donner la chose. Peu importe le temps que ça va prendre, Dieu seul, il est fidèle, il sait. Parce qu'ici, il nous parle de Job qui sait attendre et puis qui se plie à la volonté de Dieu. Parce qu'on dit, Job, c'était un homme intègre, craignant Dieu. Il dit ceci. Regardez bien. Job, chapitre 1, verset 1. Job, chapitre 1, le verset 1. Je vais dire ça rapidement, comme ça, un petit verset va aller. Il dit, il y avait dans le pays d'Utis un homme qui s'appelait Job. Et c'était un homme
cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Vous voyez? Mais comment se fait-il quelqu'un qui craint Dieu, qui craint vraiment Dieu, qui se détourne du mal, mais regarde tout le fléau que Job a connu? Vous voyez? On entend toujours le dire, si tu pries vraiment, tu es un homme protégé, quoi qu'il arrive, Dieu ne peut pas accepter que tu sois dans le malheur. On entend ça toujours. Mais ce n'est pas le fait que d'être fidèle, de craindre Dieu, de marcher dans la fidélité en suivant les règles de Dieu que les choses là vont t'épargner. Parce que Dieu peut t'utiliser comme un échantillon pour étiver ceux qui sont autour de toi. Aujourd'hui, la vie de Job en train d'édifier des milliers de personnes de génération en génération. Pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi il a pris la vie de Job pour lui montrer d'abord sa fidélité, sa crainte, son intégrité envers ce Dieu, et il va le prendre là-bas pour le mettre encore dans les situations, dans les conditions où vraiment, comme si c'était un homme qui ne craignait pas Dieu, qui marchait qui menait une vie comme il voulait, alors qu'il était fidèle. Mais Dieu n'a pas voulu l'exterminer, mais il a montré que même si tu es fidèle, même si tu perds tout ce que tu as, Dieu va te redonner cela au centuple même. Amen. Donc, notre manière de vivre ne doit pas dépendre de la manière dont les circonstances que nous sommes en train de traverser. Dieu peut permettre cela pour enseigner quelqu'un. Il peut permettre cela pour nous rendre encore plus forts. On ne sait jamais. Dieu seul connaît pourquoi il peut laisser ces fléaux-là ou bien ces circonstances-là arriver dans nos vies. Donc, mes frères et sœurs, les trois éléments de Daniel, Jacob et puis Noé, ça doit être vraiment notre bouclier. Ce sont des caractères que chacun de nous doit avoir parce que ce qui arrive du monde, nous ne savons pas. C'est que si nous voyons le monde en train de s'enfoncer, les froids qui s'enfoncer, et les choses vont devenir encore plus difficiles. Mais pour être épargné, vraiment comme Dieu l'a dit, nous devons être du bon côté. Amen. Amen. Parce que on ne sait pas ce qui est devant. Mais comme Dieu, il est l'alpha, l'oméga, c'est-à-dire il connaît le début et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi il nous avertit ce qui arrive devant. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ça va nous permettre de régler notre marche avec lui. De comprendre que, je suis chrétien, je dois préserver mon corps, ne pas suyer mon corps, je ne dois pas marcher comme ce monde, le monde en train de marcher, ni suivre les passions de ce monde. Car c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont victimes de tous les fléaux, des malheurs qui arrivent. Beaucoup sont malades, beaucoup souffrent de ceci, cela. Beaucoup tombent même par l'épée, par la sorcellerie. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert la porte à l'ennemi qui en profite et Dieu ne peut rien faire. Mais Dieu nous aime beaucoup ce soir. Il nous rappelle, mes frères et sœurs, ces quatre éléments de Job, de Jacob et puis de Daniel, c'est-à-dire Noé qui est là pour nous enseigner l'évangélisation et Job qui nous montre vraiment la persévérance au milieu des épreuves et Daniel également qui montre la fidélité envers ce Dieu de ne pas suyer notre corps. Amen. Donc, le temps est passé, bon, on peut couper ça encore, on peut continuer ça la prochaine fois. Mais dans notre marche, mes frères et sœurs, ici, on peut de revoir notre manière de vivre, que notre corps ne soit pas vraiment l'objet de souillure. On va payer les conséquences. L'Éternel a bien dit que lorsqu'un pays péchera contre l'Éternel par son infidélité, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, il payera ce prix. Nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, ils sont encore loin de cela. Nous devons les évangéliser vraiment. Nous devons vraiment leur parler de ce qui arrive devant. On ne sait pas. Dieu seul le connaît, mais ça c'est le moment où vraiment tout le monde va se recouper comme la famille de Noé. Noé était sauvé, lui et toute sa famille. Pourquoi? Parce que Noé a réussi à évangéliser toute sa famille. Nous avons vu les Daniel et Meshach et Abednego également, qui, malgré qu'il y avait une multitude de peuples d'Israël qui étaient déportés à Babylone, mais ces trois-là sont restés fidèles et ils ont eu peur de ne pas vraiment continuer à adorer l'Éternel des armées parce que
parce qu'ils avaient peur du roi. On a vu même le cuisinier ou bien le garde, celui qui les gardait, il dit, mais vous êtes en train de me pousser à sacrifier ma tête. Si jamais je vais dire au roi que vous allez refuser de manger, vous savez ce qui va m'arriver. Vous voyez, c'est eux qui devaient avoir peur, mais au contraire, c'est l'autre qui doit avoir peur. Vous voyez, quand on est catégorique, on connaît bien la suite. Lorsque Daniel a été jeté au fossoyeur, il y a un troisième, un ange qui apparaît vraiment pour les épargner de cela. Daniel également représente la fin du monde, l'enfer. Si nous sommes du bon côté, lorsque la fin du monde interviendra, Jésus-Christ sera là pour nous délivrer. Amen. Car c'est ce qu'il a fait dans la vie de Daniel. Et Noé également représente aussi la fin du monde. Lorsque la fin du monde interviendra, nous rentrerons dans la barque de Jésus-Christ. Vous pouvez hériter carrément le royaume des cieux. Voyons dans l'arche de Noé, il y avait toutes sortes d'animaux, tout était à l'intérieur. Comment tu peux cohabiter avec même des lions, des tigres, tous des animaux dangereux. Vous voyez, ça représente l'image du paradis. Et l'autre, Job aussi, il représente l'image de ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort et ils hériteront également là. Ils sont restaurés pour la vie éternelle. Donc, nous avons vraiment la grâce d'avoir la Bible qui nous édifie afin de revoir. Ça, c'est notre miroir spirituel pour voir l'état de notre foi. Et nos actions aussi comptent. Nos actions, parce que la parole de Dieu dit, vous verrez leur conduite et leurs actions. Nos actions aujourd'hui doivent témoigner vraiment que nous sommes en train de glorifier Dieu avec nos actions. Et notre marche également doit aussi témoigner vraiment au monde, au reste du monde, que vraiment nous sommes en train de craindre Dieu. Mais si nous marchons comme le monde, nous serons victimes de notre ignorance, de notre désobéissance. Et Dieu n'est pas dedans parce que Dieu nous a déjà montré ce qui arrive. C'est à nous de prendre ou de laisser. Mais Dieu nous conseille de prendre cela pour ne pas être victime des choses qui vont arriver demain. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'était juste une édification concernant notre conduite. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Gloire à Dieu.